Hey, coucou! Aujourd'hui, je vais vous demander d'écrire un petit peu. Notez sur un papier que vous pourrez emmener partout avec vous toutes les raisons qui font que vous voulez arrêter de fumer. Et toutes les raisons qui pourraient vous motiver à un moment où c'est un peu difficile, tout ce qui pourrait vous booster pendant cet arrêt. Ça vous permettra, en cas de moments un peu compliqués, de juste relire ce papier et de vous rappeler pourquoi vous faites tout ça. Et ça peut suffire à faire passer une envie un peu désagréable. Sur l'inspiration du livre d'Alan Carr, Arrêter de fumer, c'est facile, j'ai noté des règles dans ce petit cahier que je vais vous lire, comme ça peut vous servir d'exemple. Le tabac n'a rien à m'offrir, c'est une illusion. Il ne faut pas envier les fumeurs. Pense à comment tu envies ceux qui ont arrêté. Le bonheur de la cigarette est une illusion. Oui, parce que c'est arrivé souvent quand j'ai eu des tentatives d'arrêt de tabac infructueuses, souvent du coup aussi, de voir les fumeurs et d'avoir l'impression que c'était les personnes les plus heureuses du monde. Les gens, ils ont les cigarettes, ils sont heureux, ils rigolent, ils sont entre amis, et moi j'étais là. C'est une illusion. Ne pas remettre en question la décision. Si on doute, c'est le manque, c'est normal. C'est normal d'avoir envie, et que ça soit désagréable. Et d'avoir même envie d'automatiquement chercher un paquet de cigarettes. C'est pas grave, se dire que c'est super, ces sensations sont la marque de la liberté. Il faut être contente. Il va y avoir des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans, comme quand on fume. Celle-là, elle m'a bien aidée aussi, j'aimais beaucoup. De toute façon, là, c'est vraiment tout ce qui résonnait pour moi, si on peut dire. Est-ce que la cigarette peut résoudre le problème ? Par exemple, un chef chiant, ou un concours important. Si je fume, est-ce que mon problème va être résolu ? Est-ce que mon chef va être plus cool ? Est-ce que je vais avoir mon concours grâce à la cigarette ? Non, non. Voilà. Ne pas fuir les situations avec les fumeurs, sauf au départ, hein. La cigarette fait partie du décor maintenant, mais elle ne fait plus partie de ma vie. Comme dans un film, elle n'est plus un des personnages au premier plan, on la vire, on la met en figuration. Ne pas essayer de chasser la cigarette de notre esprit. Chaque fois que j'y pense, je me dis « Hourra, je suis non-fumeuse ». Alors ça, c'est une phrase hyper importante, parce que plus on fuit une idée et plus ça nous obsède. Donc faut pas hésiter à relire régulièrement, vous a motivé à arrêter, de mettre tout ce qui peut vous aider. Aussi, les états de manque sont normaux, il y a des moments où effectivement ça va peut-être être un peu plus dur que d'autres, c'est le petit opossum. Et en plus, on peut l'imaginer au pied du mur. Évidemment qu'il va se faire entendre, parce que lui, il veut rester. Il n'a pas envie de se faire virer, il voudrait rester avec vous. Mais non, c'est bon. Il est resté largement suffisamment. Quelque chose que j'aime bien aussi, qui me motivait pas mal, c'est « Est-ce que je veux fumer toute ma vie ?» Non. Non. Si jamais vous vous dites « Et si j'en fumais une ?» Souvenez-vous qu'il n'y a rien de pire que une. C'est comme ça que ça recommence. La question que vous devez vous poser n'est pas « Et si j'en fumais une ?» mais « Ai-je envie de redevenir fumeur tous les jours, toute la journée ?» Faites votre petit cahier, votre petite feuille. C'est plus facile à transporter qu'un petit cahier. Enfin, tel un rituel, je vous demande d'écrire votre lettre d'adieu à la cigarette. Dedans, je veux que vous mettiez tous les bienfaits et les méfaits du tabac. Et bien sûr, tout ce que vous voulez dedans, vous voulez dire à la cigarette. Et ensuite, faites-en ce que vous voulez. En général, on la détruit. Je vous souhaite un bel arrêt, un heureux arrêt, et je vous dis à bientôt.